Connaissez-vous l'incroyable et puissante parabole transmise par notre prophète, que la paix soit sur lui? Cette métaphore, qui figure dans les enseignements de l'imam Muslim et d'autres sources authentiques, met en lumière deux dangers fondamentaux susceptibles de détruire notre foi. Ils se manifestent sous la forme de deux désirs humains intenses, qui, s'ils ne sont pas contrôlés, peuvent détruire notre foi, tout comme deux loups affamés dévasteraient un troupeau de moutons sans défense. Prenons un moment pour visualiser la scène. Imaginez un troupeau de moutons paisibles, sans protection, laissés à la merci des éléments et des prédateurs. Soudainement, deux loups affamés sont lâchés au milieu d'eux. Un loup, en tant que créature, est connu pour causer plus de dégâts qu'il ne peut consommer, contrairement à un lion. Il est une force de chaos et de destruction. Cette réalité est bien connue des bergers qui, pour protéger leurs troupeaux, ont recours à des chiens de berger. Maintenant, imaginez si non pas un, mais deux de ces prédateurs affamés étaient lâchés parmi un troupeau sans protection. L'échelle de la dévastation serait immense. Combien de moutons survivraient à une telle attaque dévastatrice? C'est avec cette image en tête que notre prophète, que la paix soit sur lui, nous a alertés sur l'impact destructeur de deux désirs humains non maîtrisés. La soif insatiable de richesse et l'envie dévorante de célébrité et de reconnaissance. Il les a comparés à deux loups intérieurs, qui, si nous ne parvenons pas à les maîtriser, dévoreront notre foi tout comme ces prédateurs dévasteraient un troupeau de moutons sans défense. Le premier de ces désirs, c'est notre aspiration sans fin à l'accumulation de richesses. Nous sommes comme un homme petit et avide, cherchant toujours à posséder plus, à accumuler plus. Le second désir, c'est notre aspiration à la célébrité, au pouvoir, à être constamment sous les feux des projecteurs, à être reconnu et admiré par tous. Si nous ne parvenons pas à maîtriser ces désirs, ils risquent de nous consumer et de causer plus de dégâts que des loups affamés dans un troupeau sans défense. L'amour de l'argent, selon le Coran, est profondément ancré en nous. Lorsque cette soif de richesse devient incontrôlable, elle mène à la catastrophe. Un des dangers majeurs est que notre quête de richesse peut devenir si obsédante qu'elle nous distrait de l'au-delà. Cette obsession peut devenir si dévorante que même si nous gagnons et dépensons de manière licite, nous pouvons passer un temps excessif à chercher à augmenter nos richesses, au détriment de notre foi. La richesse est un plaisir temporaire. Combien de temps pouvons-nous vraiment jouir de nos richesses matérielles? En consacrant notre temps à cette quête de plaisirs éphémères, nous le faisons au détriment des plaisirs éternels. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous rappelle dans une parole célèbre que la seule partie de notre richesse qui nous est véritablement bénéfique est celle que nous dépensons en nourriture, en vêtements et en bonnes œuvres. Il nous dit « Ô fils d'Adam, que possédez-vous vraiment de votre argent? Ce n'est que ce que vous mangez et consommez, ou ce que vous portez et usez, ou ce que vous donnez en charité, et ainsi préservez pour l'au-delà. » Le deuxième danger mentionné dans cette parole prophétique est le désir de renommée et de pouvoir, le désir d'être constamment sous le feu des projecteurs. Pour le véritable croyant, la célébrité est une lourde responsabilité, pas un objectif en soi. Quand l'ego prend le pas sur la responsabilité, quand le désir de reconnaissance surpasse le devoir d'agir correctement, nous risquons de causer du tort aux autres pour nourrir notre soif de gloire. Cette priorité faussée mène à la destruction. En conclusion, dans cette parole prophétique précieuse, notre prophète, que la paix soit sur lui, nous met en garde contre deux penchants instinctifs en nous. L'amour de la richesse et la quête de la renommée. Si nous ne les maîtrisons pas, ils détruiront notre foi, tout comme deux loups affamés dévasteraient un troupeau de moutons sans défense. C'est à nous de choisir. Allons-nous laisser ces loups intérieurs dévorer notre foi, ou allons-nous prendre le contrôle et les maîtriser pour préserver notre foi et notre place dans l'au-delà? Qu'Allah nous guide tous.